Bonjour à tous. Nous allons passer à la partie exercice du deuxième principe de thermodynamique. Lisons d'abord l'énoncé. Soit un système comportant 7 moles de vapeur d'eau à la température de 100 degrés. On lui fait subir une condensation à 100 degrés sous une pression P constante. La valeur de l'enthalpie molaire de sublimation de H2O sous pression ordinaire vaut 41,5 kJ par mol. Qu'est-ce qu'une réaction de condensation ? Donc comme la dernière fois, il faut vraiment prendre le temps de relever les valeurs de l'énoncé. Soit vous les surlignez, soit vous les renotez au brouillon. En rouge, vous avez les valeurs chiffrées et en bleu, les données de cours. Sur le brouillon, on sépare du coup les deux états, entre l'état 1, l'état 2 et la transformation. À l'état 1, on a de la vapeur d'eau, qui est du coup sous forme de gaz. On en a 7 moles, donc N égale 7 moles. La température 100 degrés, il faut bien la convertir en Kelvin, donc 373 Kelvin, et la pression, on nous dit qu'elle est constante sans nous donner de valeur. À l'état 2, on ne sait pas dans quel état est l'eau, mais on sait qu'elle a subi une condensation. On a toujours 7 moles, la même température, pression constante. Et on a le delta H qu'on renote. Il faut bien faire attention, il est en kilojoules par mol, donc il faudra peut-être le convertir. Pour répondre à la question, il faut bien avoir en tête qu'une réaction de condensation est une réaction où l'eau passe d'un état gazeux à un état solide. Du coup, si on reprend notre brouillon, on voit bien qu'à l'état 2, comme il a subi une condensation, il sera à l'état solide. Autre type de question. Comment peut-on qualifier cette réaction en fonction de sa variation de chaleur ? Qualifier cette réaction, en fait, on veut savoir si la réaction est exo, endo ou athermique. Exothermique, c'est comme extérieur, donc ça va produire de la chaleur, avec un delta H négatif. Endothermique, endo c'est intérieur, donc ça va en consommer, avec un delta H positif, et athermique, A ça veut dire rien, nul, donc il n'y a pas de transfert de chaleur, avec un delta H qui est égal à 0. Pour savoir cela, il faut donc avoir le delta H de la réaction, donc la variation d'enthalpie de la réaction de condensation, qui est l'inverse de celle de sublimation. Sur le schéma, on voyait bien que pour passer de gaz à solide, c'était condensation, mais de solide à gaz, c'était la sublimation. Du coup, on peut dire que la variation d'enthalpie de la réaction de condensation est égale à moins celle de sublimation. Et celle de sublimation, on la connaît, du coup ça va faire moins 41,5 kJ par mol. C'est bien négatif, donc la réaction est exothermique, elle produit de la chaleur. Troisième type de question, calculer la valeur de l'entropie de cette réaction. Donc pour cela, on peut faire formule, brouillon, application. L'entropie, on va noter sa formule, c'est delta Q sur T, en joules par Kelvin. On connaît la température, qui était de 100 degrés, donc 373 Kelvin, mais on n'a pas le delta Q. Pour trouver le delta Q, il faut connaître un peu son cours. Dans le cours, on nous dit que l'enthalpie, c'est la quantité de chaleur mise en jeu pendant une transformation isobare. Ici, on est bien dans une transformation isobare vu que la pression est constante. On nous le dit dans l'énoncé. Donc, on va bien pouvoir dire que delta Q est égal à delta H. On ne connaît pas le delta H, mais on peut le calculer. Delta H du système, ça va être n fois le delta H molaire. Et le delta H molaire, c'est celui qu'on a déterminé juste avant. Donc ça va être 7 fois moins 41,5. Ce qui donne 290,5 kJ. Je vous rappelle quand même que le delta H molaire était en kilojoules par mol. Du coup, on applique la formule du delta S en faisant bien toutes les conversions. Du coup, les kilojoules de l'enthalpie, on les passe en joules. Et les degrés Celsius, ils sont bien passés en Kelvin. Ce qui nous donne delta S est égal à moins 779 joules par Kelvin. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura aidé et je vous souhaite un bon courage pour votre concours.